Les mesures de relance actuelles sont appropriées. Tel est le message de la Banque du Canada qui a maintenu les taux. Pour discuter du dollar américain contre le CAD, je reçois par téléphone Andrew Grantham. Andrew, la Banque du Canada affirme que la réduction surprise des taux en janvier a bien marché car les choses progressent comme prévu. Tout d'abord, avez-vous été surpris par cette décision ? Êtes-vous d'accord avec la Banque centrale ? Comment est-ce que ça pourra affecter le CAD à court terme ? Oui, nous sommes surpris par le fait qu'il n'ait pas réduit les taux davantage. Nous attendons à une nouvelle réduction, mais bien évidemment, il découle de la déclaration de la banque que le gouverneur Pauloz est heureux avec les résultats de la première baisse qu'il a mise en œuvre en janvier. Mais pourquoi est-ce vraiment une surprise ? Dans le contexte actuel, presque chaque banque centrale prend des mesures drastiques. Par exemple, l'assouplissement quantitatif lancé par la Chine et l'Inde qui a fait la même chose. Vos prévisions à moyen terme sont d'1,30, mais quels sont les facteurs qui pourraient pousser la Banque du Canada à intervenir à nouveau ? La baisse des taux de la Banque du Canada en janvier a surpris les attentes tout simplement parce qu'ils ont agi bien avant qu'on ait vu les données décevantes résultant de l'impact négatif du pétrole sur l'économie canadienne. L'hypothèse de base était que le pétrole allait être un grand facteur négatif pour l'économie canadienne, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de données réelles qui aient pu le confirmer. Nous commençons tout juste à voir les premières données négatives qui montrent toute l'ampleur de cet impact. Il faudra suivre de très près le flux de données dans les prochains mois, ainsi que toute modification des conditions financières liées à la déclaration d'aujourd'hui. Vendredi dernier, nous avons appris les données de l'emploi américain qui vont sûrement jouer leur rôle dans la prise de décision quant à la baisse des taux. 1,25 est le taux que vous envisagez à long terme. Est-ce un signe de la force continue du dollar américain ou bien celui de la faiblesse prononcée du UR ? À plus long terme, c'est-à-dire dans l'intervalle de 12 mois, nous pensons que le CAD pourrait reculer un peu. Nous sommes menés à croire que les ventes massives du pétrole sont allées trop loin et que nous pourrons voir les prix du pétrole un peu plus fermes dans l'avenir. Même dans 12 mois, il se peut que nous revenions vers le niveau d'équilibre autour de la marque de 80 $ ou 70 $ le baril, ce qui serait bénéfique pour la croissance canadienne dans son ensemble. Et probablement, la Banque du Canada va commencer à renverser certaines de ces baisses des taux en compensant la politique d'assouplissement qu'ils ont récemment lancée. Il se peut que la Banque du Canada réduise les taux à nouveau dans le court terme, puis d'ici le milieu de 2016, nous pourrions voir son premier relèvement des taux, ce qui va contribuer au renforcement du dollar canadien qui pourra revenir à sa marque de 1,25. Andrew, merci de votre participation et de vos commentaires. C'était un plaisir de discuter avec vous. Cela conclut les prévisions financières d'aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au top de vos échanges.